Bonjour, chers participants au MOOC Certis School. Je suis Sia Benjamin, un des intervenants dans ce MOOC. Bienvenue dans le webinaire qui porte sur les outils numériques. Il faut noter qu'il existe toute une panoplie d'outils numériques qu'on peut exploiter dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. L'objectif principal de l'utilisation de tout outil dans ce processus est de faciliter l'acquisition des savoirs par les apprenants. Alors, ces outils ont généralement 5 principaux rôles: produire des contenus, les stocker, partager, communiquer entre acteurs et collaborer. Alors, ces différents outils peuvent être classés en 2 catégories. La première catégorie est celle qui regroupe les outils numériques par destination. Il s'agit d'outils conçus spécifiquement pour être utilisés dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Et parmi ces outils, on peut citer les didacticiels, c'est-à-dire des logiciels conçus pour l'acquisition des savoirs disciplinaires. Par exemple, en français, il existe des logiciels pour apprendre la conjugaison. En anglais, il en est de même. Et il y a également les outils de production de contenu, généralement utilisés par les enseignants. Il y a ExeLearning, ScenariChain, Hotpotatoes pour ne citer que ces outils du libre. Il y a aussi les tableaux blancs interactifs, les plateformes de formation à distance, etc. La deuxième grande catégorie est constituée d'outils numériques utilisés dans l'enseignement par opportunité. Ce sont des outils qui ne sont pas conçus pour être utilisés dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, mais auxquels les enseignants peuvent faire recours pour la mise en œuvre de leurs activités d'enseignement et d'apprentissage. Parmi ces outils, on peut citer les smartphones, les tablettes, etc. Alors, pour l'utilisation ou pour le choix de tout outil, le premier élément ou le premier critère à prendre en compte, c'est l'objectif pédagogique. Qu'est-ce que je vise à travers l'utilisation de l'outil? Est-ce que je vais motiver davantage mes apprenants? Est-ce pour la continuité des activités après le cours ou pour renforcer leurs compétences en production de contenu, etc., etc. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'application pour l'acquisition des savoirs, il faut tenir compte du contenu. Est-ce que le contenu est conforme au programme d'enseignement ou c'est adapté au niveau de mes élèves? Troisième élément à prendre en compte, ou troisième critère, les caractéristiques des apprenants, leur niveau, leur âge, leurs compétences numériques, pour qu'ils puissent utiliser l'outil et soient capables d'utiliser l'outil qu'on veut mettre à leur disposition. Et enfin, le contexte d'utilisation. Est-ce que le contexte réunit toutes les conditions qu'il faut pour l'utilisation de l'outil? Donc, est-ce que ça nécessite l'utilisation d'Internet, par exemple? Est-ce que ça nécessite l'utilisation de l'électricité? Ou encore, est-ce qu'il est compatible avec le dispositif existant? Je vous remercie.